Je vous rappelle le sujet sur lequel nous sommes maintenant depuis un certain nombre de séances. La question est de savoir de quel verset ou de quelle façon on déduit du verset, plus exactement, que la mitzvah de détruire le Hametz, l'interdiction de posséder du Hametz, ne débarque pas, comme on pourrait le croire, à l'entrée de la fête de Pessah, mais déjà à la veille de Pessah à partir de midi. On a vu une première opinion de Abaye qui disait qu'il y a un verset qui dit Ar Bayom Arishon qui laisse entendre que c'est pendant la journée que ça devient interdit et ça ne peut pas être le 15 donc c'est le 14. Ensuite il y a une deuxième raison qui a été apportée au nom d'un Tana, de Ber Rabbi Ishmael Tana, qui trouve qu'on trouve des occurrences dans la Torah où Yom Arishon désigne le 14. Et là on avait deux manières de comprendre, soit c'est une explication en soi, soit c'est simplement un complément de la réponse de Abaye. Et puis on était resté maintenant au niveau de la troisième proposition de réponse, celle de Rav Nachman bar Yitzhak, qui disait que lorsqu'il y a Rishon, des fois, le sens du mot Rishon ne veut pas dire premier jour de fête, mais le jour d'avant. Donc jour d'avant la fête, ça tombe bien le 14. La Gemara avait dit, elle avait apporté plein de versets où on voit que Rishon n'a pas de contre-preuve. La Gemara voulu dans un premier temps dire, oui c'est vrai, quand il y a Rishon tout seul, alors ça ne veut pas dire ça. Mais quand il y a écrit Rishon, alors là ça veut dire c'est le jour d'avant. La Gemara ramène d'autres occurrences où il y a écrit Rishon et ça ne veut pas dire le jour d'avant. Et c'est là qu'on était plus ou moins resté. Et on avait juste lu très rapidement la fin, mais on va la reprendre maintenant en détail. Donc je vous reprends exactement, je vous propose de reprendre dans la Gemara d'Afei à partir de Ela Hanesh Losha Rishon. C'est en face du dernier Tosfot, du début du dernier Tosfot, The Omer, qui entre parenthèses, la ligne au-dessus, en gros. Vous l'avez? Ela Hanesh Losha Rishon, Mibayale le Chedetani de Rabbi Ishmael. Donc il y avait trois Rishon qui faisaient contre-preuve. Il y en avait, alors pour les situer, il y en avait un qui concernait Sukkot, Bayom Arishon, Shabbaton, Bayom Hashmini, Shabbaton. Donc ça c'était pour Sukkot. Il y en avait un autre pour Pessah. C'était quoi le verset de Pessah? Bayom Arishon Mikra Kodesh Yelachem. Et donc, et puis il y en avait un par rapport à la Lumitza d'Ulav ou le Kartev Lachem Bayom Arishon. Ces trois-là, il y a écrit Arishon, et malgré tout, ça ne veut pas dire le jour d'avant, mais ça vient dire le premier jour. Alors, la Gemara dit Ella, donc Ella efface tout ce qu'on avait tenté de dire pour expliquer Rav Nachman bar Yitzhak, et voilà maintenant la vraie explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Hanesh Losha Rishon. Ces trois Rishon que tu m'as cités comme contre-preuve ne peuvent pas servir de contre-preuve parce que mi bayale, on en a besoin, le Chedetani de Rabbi Ishmael par rapport à l'enseignement qui figure dans une braïta qui a été enseignée dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, une autre bien sûr que celle qu'on avait citée plus haut. Le Tana de Rabbi Ishmael, donc voilà ce qu'a enseigné le Tana du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Bishrar Shlosha Rishon, Zachou le Shlosha Rishon. En récompense de trois Rishon, de trois premiers entre guillemets, ils ont mérité trois autres premiers entre guillemets. Alors ça va vouloir dire quoi? Bishrar Shlosha Rishon, c'est-à-dire en récompense de l'accomplissement des mitzvot qui sont enseigné à propos du mot Rishon. Donc c'est les trois mitzvahs dont on a parlé, la mitzvah de se reposer, de faire un jour férié le premier jour de Sukkot, la mitzvah de faire un premier jour férié le premier jour de Pessah, et la mitzvah du Lulav. Donc c'est le premier jour de Sukkot. Ça fait trois mitzvot qui sont concernés par un Rishon. Donc par le mérite de l'accomplissement des trois mitzvot qui ont été promulgués à propos d'un Rishon, les Béné Israël là c'est au passé, mais on va se rendre compte que c'est plutôt à comprendre au futur, on méritait, ou alors on traduit, on méritait qu'un jour il y aura une récompense pour les trois Rishon qui vont suivre. À savoir
l'achrit zaro shel Esav, donc c'est pour cette fois que je dis qu'on n'y est pas encore, éradiquer complètement la postérité d'Esav, le binyan bet hamikdash, la construction du troisième temple, velishmo shel Mashiach, et le Mashiach, seulement curieusement on dit pas la venue du Mashiach ou l'avènement du Mashiach, mais le nom du Mashiach. Ça aussi c'est une question qu'il va falloir, un point de détail, qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on parle du nom du Mashiach. Et là, quel rapport avec Rishon? La Gemara maintenant développe. L'achrit zaro shel Esav, on a dit que ils vont mériter, nous allons mériter que soit éradiquée la postérité de Esav. Ou quel rapport entre la postérité de Esav et le mot Rishon? Dichtiv, parce qu'il est écrit dans la Torah, dans la parashat Toldot, à propos de la naissance de Esav, Vayetze Harishon Admoni Kulo Kaderet Se'ar. Vous savez que Rivka a accouché de 2 jumeaux. Le premier est sorti tout roux ou tout rouge et poilu comme entièrement comme un manteau de fourrure. Ou le Binyan Bet Hamikdash. Donc c'est là on voit que Esav en fait c'est Esav qui est appelé Rishon. Et donc Zaro Shel Mi Shenikra Rishon. Ça c'est donc le premier. Deuxième, Binyan Bet Hamikdash. D'où quel rapport avec le mot Rishon et le Binyan Bet Hamikdash? Dirtiv, parce qu'il est écrit qui c'est Kavod, le trône de gloire de Hachem, Marom est élevé, mais Rishon, alors soit on comprend plus que le premier, ou alors depuis le début, Mekom Mikdashenu, l'endroit de notre Bet Hamikdash. Alors là, là c'est pas clair, donc ça c'est un verset qui nous vient de Yirmeyahu. Donc déjà on avait posé la semaine dernière comment est-ce que on apprend d'Ivrei Torah mais d'Ivrei Kabbalah, et comment ça se fait qu'on explique on résout un mot en trop dans un problème de halakha par un enseignement agadique, quelque chose qu'on ne voit jamais. Et alors, de ce verset, comment on voit que le Bet Hamikdash est appelé Rishon? Donc si on regarde par exemple le commentaire de Rashi dans Jérémie, ça ne marche pas du tout. Rashi dans Jérémie dit le fils est Balomar Kolosvecha Yevoshu Matril Bekiluso Shel Makom, que le verset, le prophète veut évoquer des louanges, commencer par louer Hachem. Ou Medaber le Fanav, et donc il s'adresse à Dieu en lui disant Ata, toi, chez qui c'est Kavod, dont le trône de gloire, ou Marom, et qui est élevé, Mereshit Beriat Haolam, depuis le début de la création du monde, ou Mechouvan Keneged Mikdashenu, et qui se trouve en correspondance, ton trône de gloire, il est à l'aplomb du Bet Hamikdash. On ne voit pas que le Bet Hamikdash est appelé Rishon. Et là, Rishon, c'est Mereshit Beriat Adama. Donc là, le commentaire de Rashi sur Jérémie ne correspond pas à la compréhension du verset telle qu'elle est sous-entendue par la Braïta. Alors, ce que l'on peut proposer, par exemple, j'ai regardé dans le Radak, Rabbi David Kimchi, dans le commentaire du Radak sur ce verset, il donne plusieurs explications. Et l'une d'entre elles, il dit qu'il y a un Midrash, Ravoté nous enseigné, qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Et parmi elles, il y a le Makom Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash n'a pas été créé avant le Briat Haolam, mais l'endroit du Bet Hamikdash, l'endroit prévu pour l'érection du temple, ça l'endroit il précède la création du monde. Et donc d'après ça, on comprend le verset, qui c'est Kavod, le trône de gloire de Hachem, Marom, il est plus élevé, mais Rishon, que celui qui est appelé Rishon. Et qui c'est qui est appelé Rishon? Mekom Mikdashenu. Là, Mekom Mikdashenu est apposé à Rishon, et là ça marche bien. Ensuite, la dernière chose, Velishmo Shel Mashiach. Alors, comment on voit que le Mashiach ou le nom du Mashiach est appelé Rishon? Dirtiv, Rishon le Tzion,
Ine Inam. Le primat de Sion. Voici les voilà. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, là encore, si on regarde le commentaire de Rashi, ça ne va pas du tout. Parce que d'après le commentaire de Rashi, il dit le premier roi qui aura cœur ou qui pensera, dont l'attention se portera sur Sion, c'est celui dont je vous ai parlé. Il s'agit de Koresh, il s'agit de Cyrus. Il ne s'agit pas du tout du Mashiach. Il annonce que Cyrus va promulguer un édit pour permettre aux exilés de Babylone de retourner à Sion. Ve'afalpi shelot tigmor ha'geoula, bien sûr, ça ne sera pas l'achèvement de la Géoula, mais c'est lui qui démarra. Et alors Inam, qu'est-ce qu'il fait de Inam? Donc d'après Rashi, c'est comme ça le verset. Rishon le Tzion, Iné. Donc le premier qui aura l'attention de penser dont l'attention se portera à Sion, Iné. Voilà, ça sera lui dont je vous ai parlé. Et Inam, Zikne Israël, Yunochonim, Alpidvaro, Lalot Minagola. Donc les anciens, c'est-à-dire les notables d'Israël, seront prêts à partir dès qu'il leur donnera le feu vert. Ça n'a aucun rapport avec le Mashiach. Alors donc, là encore, il faut qu'on trouve une autre explication. Ça veut dire que ce que donne là-bas Rashi, c'est le pshat, et ça c'est une dracha. Oui, ça peut être ça, ou il peut y avoir plusieurs pshatim. Dans les prophètes, très souvent, les versets sont abscons ou hermétiques, si vous préférez. Et il laisse place à différentes théories d'interprétation. Donc là, on parle toujours naturellement, on se porte sur celle de Rashi, mais visiblement, c'est pas... Pourquoi il n'a pas donné celle-là, c'est ça la question. Parce qu'il faut voir que Rashi, il a un objectif qui est de s'insérer dans l'ensemble du chapitre. Alors peut-être que dans la cohérence générale du chapitre, dans son système, en tout cas dans le système qu'il avait été le sien, avant on parlait de Cyrus, donc il fallait continuer à parler de Cyrus. On n'a pas parlé du Mashiach tout d'un coup, vous voyez. Alors par contre, dans les Metsudot David, qui sont un autre commentaire pshatique de la Bible, on trouve un pshat qui pourra convenir. Et lui, il explique ainsi, donc Rishon le Tzion, Arishon, Sheyavo le Tzion, Me'agalut. Le premier qui arrivera à Tzion depuis de la Galoute, Veyomar, et qui dira, Hine, à Geoula Ba'a. Donc le premier qui va arriver à Sion et qui dira, voilà, la Geoula arrive. Alors, qu'est-ce qui se passera? Hinam. Ça veut dire quoi? Hem Yavou. Alors ils vont tous arriver. Et ça veut dire quoi? Velo yeh tochelet memushacha. Il n'y aura pas d'attente après. C'est-à-dire, quand le Mashiach, il va arriver en Eretz Israël, donc là on a l'impression que Mashiach, il va venir de Galout. Il va arriver en Israël, il va mettre le pied à Ben Gurion, ou je ne sais pas comment il viendra, et il va dire, voilà, je vous annonce que la Géoula Ba'a, ça ne prendra pas des semaines et des mois. Ça sera immédiat. Hinam. Donc, comme pour ceux qui disent ça dans l'Avdallah, que ça a bon sens à partir de maintenant. Donc, Rishon le Tzion, quand Mashiach va arriver en premier à Tzion, et il dira Hine, la Géoula, Hinam, ils vont tous arriver. Voilà, d'après ça, on voit que le Mashiach, voilà, pourquoi Shmo, c'est toujours le problème, le Mashiach, il est Rishon. Pourquoi Shmo, ça c'est un problème. Rapport avec l'Avdallah. Ah, ça marche très bien. Si on dit que c'est le Mashiach, c'est normal qu'on fait des psukim de Simcha, des psukim de Nechama, donc des versets d'espérance au moment où le Shabbat nous quitte. On est toujours très triste et plein de mélancolie, donc on essaie de se remonter le moral avec des versets de consolation, donc ça marche très bien. J'ai improvisé sur le moment, hein. Je vais à vérifier après. Oui. Sur la descendance des sables, oui. C'est Amalek. Parce qu'on n'a pas vu que la descendance des sables entière, il y a Inyan de les radiquer. Oui, c'est probablement. La semaine dernière, le compte. Le Inyan constitue la descendance, c'est pour pas confondre avec Amalek. Oui, peut-être c'est Amalek dont on parle. Ceux qui sont les vrais descendants des Saves, ceux qui ont conservé la quintessence des Saves, qui ont pérennisé
le combat de Esav qui est un combat contre Israël. Avant ça, j'ai pas compris le fond de la rachat. Comment, déjà, à part le fait que ça a l'air purement formel, Rishon, on fait un, mais avec ça, comment on arrive à déjouer les contre-preuves? Ah oui, c'est ça la question de base, bien sûr. C'est la première question qu'il faut poser. C'est-à-dire, il y a toute une série de questions à différents registres. On est toujours embarrassé par quoi on commence. Il y a d'abord, il y a l'enseignement de Rabbi Ishmael en tant que tel, qui demande aussi les explications, qui se demande qu'il y a écrit Rishon, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a 3 Rishon et il y a un package, est-ce que c'est les 3 Rishon, un package il y a 3 mitzvot, et les 3 mitzvot, on sait 3 sachar, ou alors est-ce qu'il y a une correspondance respective entre chacun et chacun? Quel est le rapport à part le rapport de forme de Rishon, il y a un lien entre les deux, c'est quoi? Quel est le Mida Koneged Mida? Donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Shmuel en tant que tel, l'enseignement agadique. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut d'abord qu'on comprenne le fonctionnement de la réponse. Donc d'abord, comment est-ce qu'un enseignement agadique peut résoudre le problème halachique qui était le nôtre? Et puis, qu'est-ce qu'on a répondu, Birklal? Donc c'est ça, on va faire maintenant le commentaire de Rashi pour commencer. Alors, on développe dans Rashi, c'est plus haut. Et là, c'est à hauteur du Tosfot Zman Shrita. Vous l'avez? Et là, mais Hane Shlosha Rishon Dichtiv, le Mikra Kodesh de Pesach, ou Mikra Kodesh de Sukkot, ou Mitzvah Lulav, le Totav, le Rav Nachman. Déjà là, on sent une longueur dans Rashi qui nous fait problème. Parce que qu'est-ce qu'il a besoin de récapituler, de l'appeler Mikra Kodesh? Comme vous avez fait, vous. Comment? Vous avez voulu rappeler les 3 psukim. Oui, j'ai rappelé les psukim, j'ai pas dit Mikra Kodesh, Oui, j'ai dit Shabbat, j'ai dit Sukkot. Non, vous avez raison, mais... Alors pourquoi la Rashi, il aurait pu raccourcir, il aurait pu dire Anishlosh Harishon dirtiv, be Pesach, be Sukkot, ou be Mitzvah Lulav. Bon, alors c'est vrai que Lulav c'est aussi à Sukkot, alors peut-être pour distinguer les deux mitzvot, alors pourquoi il les appelle Mikra Kodesh? Il aurait dû appeler Shvita. C'est pas Mikra Kodesh, je sais pas. C'est vrai qu'il y avait écrit le Passouk parlait de Mikra Kodesh par rapport à Pessah, pas par rapport à Sukkot. Non, il aurait pu ne pas les citer. Ouais, non, mais c'est parce qu'on en a cité 50 alors. Si vous dites les trois versets cités plus haut, on ne sait plus desquels on parle. Il fallait bien aller. Non, mais c'est juste les 3 précédents. Les 3 juste avant. Les trois. Mais Hanesh Losha, ça je peux pas vraiment lui faire le procès. Nachman, ça veut dire que c'est ceux qui ont posé problème à Nachman, la réponse, alors, ils font plus de problème. Ouais, mais il y en a beaucoup qui avaient été objectés. Après, il y a eu des réponses. Alors, est-ce qu'on parle de cela? Bon, ça, je ne peux pas reprocher à Rachid. Mais il y a une petite arichout. Alors, reprenons. De ces 3 Rishon qui sont écrits, un par rapport à la Mikra Kodesh, à la convocation sainte de Pessah, un autre à propos de la convocation sainte de Sukkot, un troisième par rapport à la Mitzvah Lulav. Et donc, on avait dit, et là-bas, c'est Rishon qui veut dire premier, et non pas Rishon qui veut dire le jour d'avant. L'Ototav, le Rav Nachman, tu ne peux pas tirer une objection contre Rav Nachman. Pourquoi? Parce que les mots Rishon qui sont écrits dans chacune de ces 3 occurrences, lav le mashma ou tayu ka'atu. Ils n'ont pas été inscrits là par rapport à leur sens dans le verset, c'est-à-dire c'est le premier jour de fête. C'est pas ça le sens du mot ici. Pas le premier jour de fête, au contraire, le jour d'avant, d'après Rav Nachman. Non, dans ces 3 occurrences, on a démontré que c'était le premier jour de fête. Et là, ça aurait été une objection. Alors, réponse, ça n'est plus une objection parce que ça ne veut pas dire le premier jour de fête. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Et la shma be'alma, c'est pas un adjectif qualificatif. C'est un nom. C'est un nom commun. Shma, c'est un nom. C'est un simple nom. On l'appelle le premier. Mais ça ne veut pas dire ça sera le premier jour. Ça s'appelle le premier. C'est un nom. De Nikreu Rishon. C'est pas le nom, le c'est premier d'une série de jours. C'est pas le premier d'une série. C'est probablement une premier d'une série quand même. Mais il ne veut pas dire ici premier jour de fête, mais il s'appelle premier. Mais d'un autre côté, on peut dire, mais s'il s'appelle premier, c'est bien parce qu'il est premier jour de fête. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous voyez bien, Rachid dit, c'est un nom, c'est des Nikreu Rishon, ils ont été appelés comme ça.
Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, à mon avis, c'est pas évident, mais on peut proposer de dire que c'est plus une objection parce que nous, quand on a dit que Rishon, ça veut dire de Meikara, c'est quand c'est un adjectif. Quand Rishon est adjectif, alors il veut dire le jour d'avant. Mais ça, ici, c'est pas un adjectif, c'est un nom, une appellation. Pourquoi il est appelé comme ça? C'est vrai parce que c'est le premier jour. Mais comme c'est pas un adjectif, donc c'est plus contradictoire. Shema Alma, c'est une simple appellation. Ils ont été appelés comme ça. Ou que de Tana de Rabbi Ishmael. Et comme on va le voir dans Rabbi Ishmael, qu'ils ont été appelés Rishon. Ensuite, on continue dans Rashi. Bisrar Shlosha Rishon. Bisrar Shlosha Rishon. Ah non, pourquoi ils ont été... Alors, non, ce que je pensais dire aussi, pourquoi ils ont été appelés Rishon? Non pas, je complète un peu, parce que quand j'ai dit c'est un nom, mais malgré tout la question était, mais c'est un nom parce que c'est Rishon, alors donc on n'a rien gagné. Alors non, ils sont appelés Rishon, pas du tout, parce que c'est le premier jour. Ils sont appelés Rishon pour nous dire que le srar de cette mitzvah, c'est un Rishon. Comprenez? Le mot Rishon ici ne veut pas dire que ça sera le premier jour de fête. Mais ça veut dire que la mitzvah qu'il y a ce jour-là, qui est le premier jour de fête, grâce à cette mitzvah-là, on va gagner, on va mériter quelque chose qui s'appelle Rishon. D'où son nom de Rishon. Parce que c'est le jour qui va favoriser l'avènement du Rishon. Alors il s'appelle lui-même Rishon. C'est ça l'idée. Donc c'est loin du pshat. C'est incroyable. Mais... Et... Je sais que je dois prendre le loulav ce jour-là, par exemple pour loulav. Si ça vient que pour cet enseignement, que de la récompense qu'on l'a appelé comme ça, la récompense de la mitzvah de ce jour-là, c'est que c'est un Rishon. Moi, il faut que je sache que quand même que c'est le premier jour de Sukkot, je dois prendre le loulav. Comment c'est écrit dans le Passouk? Hein? C'est pour Kartem Lachem, Bayom? Sinon, j'aurais compris. Si, peut-être que s'il y avait écrit le Kartem Lachem Bayom, déjà je comprends que c'est le premier jour. Parce que c'est un seul jour, et donc c'est le premier. Par défaut, c'est le premier. Peut-être, hein, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas... Ou alors peut-être, comme après, il y a un autre verset qui dit Bachamisha Sariom Achodesh Ashvi Tachogu et Chagashem Shivat Yamim. Non, si, c'est pour Souka. Mais, alors, de là, on aurait dit, donc, Mistaber, que le Loulav, c'est le même jour. Donc, le Rishon ne vient pas. Donc, effectivement, le mot Rishon ne vient pas pour me dire que c'est le premier jour. Donc, je l'aurais su déjà comme ça, par défaut. Soit parce que par défaut, quand tu me parles d'une fête et que tu ne précises pas quel jour c'est le premier jour, ou comme je vois qu'il y a d'autres mitzvot, le Chamisha Asar, Mistaber que ça aussi c'est le Chamisha Asar. Et donc, le Rishon, il vient pour autre chose. Il vient pour me dire, et grâce à cette mitzvah, on méritera un Rishon. Alors ensuite, on continue pour maintenant, pour comprendre la suite de Rashi. Bisrar Shlosha Rishon. Alors à nouveau Rashi revient. Shvitat Haregel de Pesach. Shvitat Haregel de Chad. Unetilat Lulav. Shenikreu Rishonim. Zachou le Shlosha Rishon. Bon, là encore la question, mais qu'est-ce qu'il a besoin de revenir? Alors, donc en récompense de ces trois Rishon, ça veut dire quoi? De ces trois mitzvot. Mitzvah de repos le jour de fête de Pessah, repos le jour de la fête de Sukkot, et Netilat Lulav, mitzvah d'agiter le Lulav. Trois mitzvot chez Nikrou Rishonim, donc c'est soit le jour de cette mitzvot ou la mitzvah elle-même est appelée Rishonim. En récompense de ces mitzvot qui sont appelés Rishonim, on méritera trois Rishon. C'est tout. Voilà ce qu'on voit dans Rashi. Alors, on va commencer par le simple. On va d'abord... donc à ce stade, qu'est-ce qui reste comme question? Il y a d'abord les questions qu'on a posées. Comment on résout le problème que on traite ici d'une question de halakha et on dit que le verset il vient pour un enseignement agadique.
C'est quand même très étonnant. Et en plus de ça, on est en train de justifier la Torah, un mot Rishon de la Torah, par des appellations Rishon, dont 2 d'entre elles ne sont même pas dans la Torah. Ils sont dans le Nar. Comment on peut dire que la Torah les a appelés Rishon, parce que plus loin, plus tard, on va les appeler Rishon dans le Navi. Et puis... Là, on va poser une question, on a dit c'est en tout. Le Tanar, c'est en tout. Comment ça s'appelle un tout? Vous avez dit pour le Yov, C'était pour autre chose. Ah, c'était pour autre chose. Non, sur un terme, c'était une fois dans la Torah, une fois dans Yov. Ah, ça c'est autre chose. Ça, oui, au niveau de le langage n'a pas changé. S'il s'agit de trouver le sens d'un mot, je peux passer d'un registre à l'autre. On ne peut pas mélanger les registres quand même. Et en général, quand on a une dracha de Bisrar Bisrar qui a fait cette mitzvah, il va recevoir ça. Il y a Mida que Mida. Oui, c'est quand quelqu'un il fait la mitzvah, il ouais. fait quelque chose, il fait quelque chose de lui. Abraham il a servi les anges, alors on lui a donné là ça. Aussi. Et là c'est Hachem qui nous dit de faire le premier jour. Mais c'est la récompense de cette mitzvah qui va, parce que les Béné Israël ils vont accomplir ça. On nous accomplit ça au cours des siècles, ces 3 mitzvot. Alors justement, si vous voulez, on va commencer par voir le commentaire du Maharsha qui va essayer d'expliquer la correspondance entre les mitzvot et les récompenses. Donc ça, c'est pas dans les Chidouché Halachot, mais c'est dans les Chidouché Agadot. Donc c'est après les Chidouché Halachot. Vous avez d'abord le Chidouché Halachot en gros caractère, et en petit caractère, vous avez Chet Aleph, ça veut dire Chidouché Agadot. Vous avez remarqué qu'en titre, il y a toujours écrit Chidouché Halachot, Ve Agadot Maharsha. Il y a les Chidouché Halachot et les Chidouché Agadot. Donc là, on est sur les petites lettres. Chidouché Agadot. Bisrar Shlosha Rishon, Zachou le Shlosha Vochoulé. Vous l'avez? Haïnian Mevu'ar. Le sujet est clair. Ki ta'am ashvita bepesach shenemar bo arishon. Que la raison pour laquelle nous devons nous abstenir de travail à Pessah, à propos duquel le mot Rishon figure, Kibo Nigalu Israël Minameshabedim Otam, puisque c'est ce jour-là, le premier jour de Pessah, que les Béné Israël ont été sauvés de leurs persécuteurs, de leurs oppresseurs. Vakadosh Baruchu Hayadan Otam Bechol Mine Makot Utvia Beyam. Et le Saint béni soit-il a jugé les Égyptiens avec toutes sortes de plaies et en les noyant dans la mer Rouge. Donc la Shvita de Pessah vient rappeler les miracles que Dieu a fait lors de la délivrance d'Israël. Bizchut Shvitazu, et bien en récompense de ce repos, Yiga Alou Gam Le Atid. Donc cette Géoula, la célébration de cette première délivrance aura pour corollaire et pour récompense la délivrance future de Esav. Shenikra Harishon Amshabed Otanu. Donc là il nous dit une chose, il nous dit que si Esav s'appelle Harishon, c'est pas seulement parce que Harishon Admonique c'était le premier des jumeaux, mais il faut comprendre que c'est le premier oppresseur d'Israël au cours de son histoire. Et donc, on sera délivré des descendants de ce premier oppresseur. Vakadosh Baruchu Yadinoto V'Yachitzaro. Le Saint béni soit-il le jugera lui aussi et anéantira sa postérité. Ou que de Amrina le Perikama de Rosh Hashanah. Et pour renforcer son explication, le Maharsha dit ça renvoie et ça correspond à ce que nous disons par ailleurs dans le premier chapitre du traité Rosh Hashanah, Benissan Nigalou ou Benissan Atidim Ligael. On dit bien que la première Géoula de l'Égypte, qui est une préfiguration de toutes les Géoulottes, elle a eu lieu en Nissan. Et donc c'est en Nissan aussi qu'aura lieu la rédemption finale. Donc on voit bien qu'il y a une correspondance entre les deux. Donc là on comprend bien aussi, si on célèbre correctement la fête de Pessah, alors ça méritera d'amener la Géoula. Et ça amène aussi
Shemitah du 7e jour de Pessah. La Il est Shemitah, sûr par appeler Rishon. le 7e jour. 7e jour, Et Tavu Bayom. Et il vient de ramener le marteau. Et si c'est en raison de ces deux. Et le 7e jour, on ne peut pas dire qu'il est appelé Rishon. Le 7e jour, non. Pas appelé. Ah, si, il dit par le mérite du premier, on a été délivré l'Égyptien. Et le Tavu Bayom, c'était le 7e jour. oui, Et sur les deux, il faut faire la Shemitah. la Shevita. C'est-à-dire, est-ce que le Marchand veut parler de la Shemitah des deux jours de fête? C'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être, Et donc, peut-être. c'est sûr que c'est pas Rishon le 7e jour. Ouais. C'est-à-dire que si, le 7e jour est appelé Rishon quand même. Mais ça ne veut pas dire le premier. Donc ça confirme l'explication qu'on avait proposée, qu'il ne faut pas comprendre Rishon dans le sens du premier jour. Mhm. Mais c'est un peu difficile, Bayom, parce que là-bas, dans le verset, il y a écrit Bayom Arishon Mikra Kodesh, ou Bayom Hashvi Mikra Kodesh. Mais lui, il dit que ça se rapporte. Que Rishon, ça serait pour l'ensemble. Ouais. Peut-être par rapport au deuxième fête. Par rapport le septième jour de fête est férié à Pessah également. Et il rajoute encore Ve'utam Ashbatat Se'or Pessah. C'est aussi la raison pour laquelle on a l'obligation de détruire le levain à Pessah. C'est lié à ça aussi. Pourquoi? Qui se hors chez Beïssa, car le levain de la pâte, Hu Hayetzerara, c'est toujours le symbole du mauvais penchant. Hu Kocho Shel Sitra Acha, donc le levain symbolise la force la tentation à faire le mal et la force de ce qu'on appelle Sitra Acha, c'est-à-dire la force impure qui vient de l'autre côté littéralement, Sarosh et Esav, et dont l'inspirateur est l'ange tutélaire de Esav. Donc tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que le Chametz, le Seor, ça symbolise aussi l'influence néfaste au plan moral de Esav et de son ange tutélaire. Chez Ikaret, Bizman Agoula. Donc là, il a bien développé, on comprend bien, donc il a fait correspondre en fait la Shvita de Pessah avec le Nichat Zarosh chez Esav, puisque ça c'est Geoula et ça c'est Geoula, et que Esav ça correspond à la fois. C'est la symbolique à la fois de l'antisémite, de celui qui s'attaque de l'ennemi et de persécuteur d'Israël, mais c'est aussi le symbole des forces du mal qui essaient de pousser Israël à la faute. Et tout cela sera éradiqué en correspondance avec Pessah et en récompense de la célébration correcte et conforme à la halacha de la fête de Pessah. Et ça n'était pas plutôt assimilé à Rome qu'à l'Égypte? Non. L'Égypte, c'est la préfiguration de toutes les Géoulotes. Et donc, d'abord de toutes les Shiboudim et de toutes les Géoulotes. Et donc, c'est pour ça que lorsque on célèbre la fête de Pessah, alors on aura la récompense de cela. Mais c'est vrai, ce que vous avez raison de souligner, c'est que malgré le fait que la fête de Pessah se réfère à la sortie d'Égypte, mais néanmoins, elle englobe déjà dans sa célébration une référence à autre chose que l'Égypte, puisqu'on parle du Yetzerara. Et là, Yetzerara, Sitra Acha, c'est Sarosh et Esav. Donc déjà dans la fête de Pessah, on trouve la référence directe à Esav. Alors maintenant, il faut expliquer les deux autres. V'tam Ashvita b'Chag HaSukkot. La raison pour laquelle on doit se reposer, s'abstenir de tout travail durant la fête de Sukkot, Shene Marbo Arishon, et à propos de laquelle on trouve également l'appellation Rishon, Beotzienu Hashem et Mitzrayim, c'est parce que lorsque Hashem nous a fait sortir d'Égypte, Paras Sukat Shlomo Aleinu, il a étendu la couverture de sa paix sur nous. Comme Moshe Katuv, Ki Basukot Oshavti. Comme dit le verset,
je les fais installer dans des soukot, et là on sait qu'il y a deux manières de comprendre soukot. Est-ce que c'est des soukot, des cabanes, ou bien est-ce qu'il s'agit des nuées protectrices? Mais en tout état de cause, ça figure, dans les deux cas, ça figure une protection de Shalom de Akadosh Baruch Hu. Bizroudze, par le fait qu'ils vont célébrer la fête de Sukkot, Yizku le Geoula, Bebinyan Betamikdash. Ils vont mériter ce qu'il appelle aussi une délivrance, qui est la construction du temple. Pourquoi la construction du temple? Quel rapport avec la Soukhat Shalom? Parce que le temple, c'est quoi? Le Ashorot, Shrinato, Aleinu. Le temple, c'est un réceptacle pour la Shrina, c'est-à-dire pour la présence divine. Donc c'est comme la Soukha. Le Beth Amikdash, c'est une forme de Soukha, puisque la Soukha, c'était un endroit qui faisait reposer la résidence divine, et là aussi. Et d'ailleurs, on le voit comme que Tam, Vihi, Beshalem, Soukho. Donc on voit bien que là, on parle, je pense, dans ce verset, c'est dans les Tehillim, on doit faire référence au Beth Amikdash, et on voit qu'on l'appelle le Beth Amikdash Soukho. Donc la Soukha et le Beth Amikdash sont très proches. D'où le rapport. Donc là, il met en rapport le deuxième, donc la fête de Sukkot, la célébration de la fête de Sukkot en tant que telle, donc sans parler de l'Oulav, il le met en rapport avec le Beth Amikdash. Reste maintenant le Lulav avec le Mashiach. Veta'a mitzvat Lulav shenemar bo arishon al shem hasimcha. Le Lulav, c'est du fait de la joie qui accompagne le Lulav. Comment on voit que le Lulav est célébré dans la joie? Comme chez Katou, où le kartem lachem bayom arishon pori esadar kapot marim vanafet sarva arvot varvenachal usmartem shivat yamin. La suite du verset, c'est « et vous vous réjouirez ». Donc, le Lulav connote la joie. Donc, par le mérite de cette joie, Yizku le Simcha le Atid. Ils vont mériter une joie future. Et la joie future, ce sera quand? Beba Mashiach. Quand arrivera le Mashiach, Shenikra Rishon, qui est appelé Rishon, comme on a vu, Rishon et Tzion. Vedigdek, alors maintenant il reste la question, pourquoi l'Ishmo? Pourquoi on parle du nom du Mashiach? Vedigdek Lomar, l'Ishmo Shel Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on a parlé ici on a mis l'accent non pas sur le Mashiach, mais sur le nom du Mashiach, Sheshmo Menachem. Parce que un des noms du Mashiach, c'est Menachem. C'est le consolateur. Shehu Yenachamenu Veisamchenu. Et il va pas seulement nous consoler, il va aussi nous réjouir. Comme chez Katou, Samechenu Kimot Enitanu. Réjouis-nous comme au jour où tu nous as fait souffrir. Amen, c'est là. Donc voilà comment il explique le Shem du Mashiach, c'est par rapport au nom de Menachem. Le troisième, il paraît énorme quand même, la Simcha avec la Simcha. Dans les deux premiers, c'est vrai que c'est un srout, si on fait correctement Pessah, je veux dire, avec les contraintes, pareil pour Sukkot, de rester dans la Soukha et de manger et de résider en Lishma, mais juste le Lulav, c'est énorme le Lulav, c'est énorme. Il faut le mettre dans le dos, il faut le garder pour 7 jours. Il y a 4 minimes, il faut les acheter, il faut les trouver, il faut qu'ils soient cachés. Et à la Simcha, c'est difficile à éprouver. Faire correctement la Simcha. Tout. Alors voilà. Sur l'histoire du Shemo Shel Mashiach, j'ai regardé, retrouvé encore dans le Ben Yoyada, il y avait d'autres explications, mais très kabbalistiques avec des gématriotes, donc j'ai pas retenu. Voilà, Kassel n'est pas là. Et donc, alors, revenons, donc on peut revenir à la Gemara. Qu'est-ce qui reste comme question? Alors d'abord, j'aurais voulu traiter, je propose, j'ai vu personne qui pose la question, comment est-ce que on utilise un mot Rishon de la Torah en prévision de mots Rishon qui vont venir dans le Nach. Alors en vérité, je propose de dire que quand la Gemara elle ramène le Nach, c'est le Rafra de Milta, c'était pas indispensable. Parce que on est assez grand pour comprendre que ces trois éléments sont des Rishon.
donc le premier c'était c'est dans la Torah. voilà, déjà que Esav c'est le premier, et même si c'était pas marqué dans la Torah, mais c'est le premier persécuteur d'Israël. Donc c'est le premier par excellence. Au niveau des persécuteurs, c'est le premier. Donc que le Beth Amikdash soit le Rishon, on le sait par ailleurs, par le Chazal dont j'ai cité, que le Makom Beth Amikdash, il a été créé en premier, il fait partie des 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Donc c'est un premier. Que le Mashiach va arriver en premier à Tzion et que c'est lui qui annoncera la Géoula, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est le Mashiach, c'est celui qui sera le premier annonciateur de la Géoula. Donc finalement, les versets, ils sont là juste pour illustrer. Mais sans ça, on aurait pu aussi faire la dracha. La Torah nous dit, ces 3 mitzvot-là porteront le nom de Rishon pour vous dire qu'il y aura un mérite lié à 3 choses qui sont Rishon. Et après, par le biais de Mida Koneged Mida, vous arriverez à deviner de quoi il s'agit. Voilà peut-être ce que l'on peut expliquer. Alors maintenant, il nous reste à étudier sur ce sujet un Tosfot. Le 3e Tosfot de la page, que de Tana de Berabi Ishmael. Donc on a dit que finalement, les trois Arishon qui nous avaient fait problème, en fait, ils appartiennent à un autre registre, il ne faut pas en tenir compte. Et donc il ne reste plus que notre Arishon à nous, de Arbayom Arishon Tashbitu, et celui-là il veut dire un jour auparavant. Tosfot pose une question. Afal Gav d'Irtive Tuva. Ça c'est la question. Souvent la question demeure par Afal Gav, bien que, cependant, c'est la réponse. La réponse n'est même pas écrite cependant. Be'anar shlosha mitzvot ktive kulu. Alors c'était quoi la question? Afal Gav de Ktive Tuva. Littéralement, bien qu'il y en a plein qui sont écrits. Mais quoi? Plein de quoi? Voilà. Alors effectivement, c'est ça l'idée. Mais pour en avoir la certitude, on peut regarder. Non, dans le Tosfot Rashba, il n'y a rien. Mais par contre, il y a, si je ne me trompe pas, mais je cherche mes notes. Je cherche mes numéros, numéro 7. Pas mon numéro 7. Voilà. C'est Tosfot. Ah ouais, vous avez raison, c'est Tosfot Rashba. Je crois que c'était Tosfot Rabbeinu Pérez. Donc Tosfot Rashba, des fois c'est un autre Tosfot. Des fois c'est là. Là c'est dans le Tosfot Rashba. Lui, il a la même phrase, mais il rajoute Afal Gav d'Irtive Tuva Bayom Arishon. Il y en a plein de Bayom Arishon. Qu'est-ce que tu me dis qu'il y en a 3? Mais il y en a plein de Bayom Arishon. Alors pourquoi tu me dis que c'est juste cela? Réponse de Tosfot. Be'anor shlosha mitzvot ktive kulu. C'est vrai qu'il y en a plein. Mais ils sont tous écrits sur les 3 mitzvot en question. C'est-à-dire soit Shvita de Pessah, soit Shvita de Sukkot, soit Lulav. Donc il y en a d'autres, mais ils sont tous dans les 3 registres, dans les 3 mêmes registres. Dans un autre, ça serait dans un autre registre ennuyeux. Ils sont tous dans les 3. De Kol à Katouv, de mitzvah Echad, il vaut mieux corriger le mitzvah Echad puisque mitzvah est féminin. Et donc j'ai une correction, moi, d'après les manuscrits, c'est Echad. De Kol à Katouv, mitzvah Echad, Chashiv Echada. Donc c'est normal, tous les Barishon, c'est la même chose. Donc peu importe qu'il y en ait 2 ou 3, en fait, il y a 3 mitzvot où figure le mot Rishon, et chaque fois on les appelle Rishon comme de juste. Donc ça aura toujours le même sens. Donc ça c'était la question de Tosfot. Pourquoi on ne parle que de ces 3 réponses? Parce que même s'il y a plusieurs fois écrit en Rishon, mais c'est toujours par rapport à ces 3 mitzvot uniquement. Jusque-là ça va bien. Et maintenant Tosfot a posé une grosse question. Ve'en le'akshot. Il n'y a pas lieu de poser la question. Si on dit qu'il n'y a pas lieu de poser la question, c'est qu'il y a lieu. Mais bon, on répond déjà, on est déjà dans la réponse. Donc, il n'y a pas lieu de poser la question Minalan de Mehani Shalosh Rishon Darshinan. Qu'est-ce qu'il y a comme correction ici? Darshinan, il y en a qui corrigent Achdrasha. Donc, d'où tu sais que c'est de ces 3 Rishon-là qui servent de support à cette dracha de Rishon et Zachou Rishon, et que le Ach Bayom Rishon qui reste, c'est Chelokhe de Darshinan, il est là pour nous dire Rishon de Mikara, Dilma, Haou Irtiv, le dracha,
Peut-être c'est pas ça. Peut-être que là, Bayom Arishon Tashbitu, c'est lui qui est le Bizrout, Bayom Tashbitu, vous avez telle ou telle mitzvah. Et c'est un des trois autres qui viendra pour la dracha de Rishon de Meikara ou pour rien du tout. Mais en tout cas, de quel droit tu dis que c'est t'en as quatre. En fait, la question de Tosfot, c'est il y en a quatre à Rishon. Trois vont venir pour le Zrout. Et un restera disponible pour une dracha. C'est arbitraire. Tu dis, si tu prends celui qui t'arrange. Donc tu dis, ces trois-là, c'est pour le Zrout. Qu'est-ce qui reste? Un Bayom Arishon? Peut-être pas. Voilà la question de Tosfot. Donc, pourquoi on ne dirait pas un Rishon, c'est pour Adam Arishon? au niveau du Zachou, Oui. Adam Arishon, c'est pas un Zrout. Le Zrout, ça doit être quelque chose qui est à venir et qui sera une récompense. Mais en tout cas, c'est pas lié. Ce que vous n'êtes pas lié maintenant à la question de Tosfot. La question de Tosfot, c'est la question de Tosfot, elle est sur la réponse de la réponse que la Gemara prête à Rav Nachman bar Yitzchak. Qu'est-ce qu'on répond? Elle là, Ane Shlosha Rishon que Neged Shlosha Rishon. Le Khaltana de Rabbi Shmuel. Qui te dit que c'est? Je suis d'accord qu'il y a un Tana de Rabbi Shmuel, mais d'où Rabbi Shmuel il sort que c'est ces trois-là? Sur Rabbi Shmuel. Il n'y a même pas écrit, hein, parce que si on regardait Rabbi Shmuel, comment c'est écrit? Bisrar Shlosha Rishon, Zachou Shlosha Rishon. Il ne dit pas lesquels, en plus. Donc c'est la Gemara qui s'est permis de faire l'affectation. De faire l'affectation. Donc, à la limite, dans Rabbi Shmuel, on peut comprendre autrement. D'accord. Parce qu'il ne les a pas cités. Voilà la question de Tosfot. Alors il dit tout de suite, il n'y a pas lieu de poser la question. Pourquoi? De Mistabra, de Mehani, Yichtive, de Mikra Kodesh, Darshinan Kulhu, le Ardrasha. Il y a une logique qui est que c'est ceux qui sont écrits par rapport à un Mikra Kodesh, c'est ceux-là qu'on interprète tous pour cette dracha. Là, on ne comprend rien. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est Mistabra? Premièrement, pourquoi? Où est la Svara? Où est la Svara? Mistabra. Alors, on pourrait dire, on pourrait dire, comme ces trois-là, ils appartiennent à un groupe qui s'appelle Mikra Kodesh, alors c'est logique de dire qu'ils forment une entité. Mistabra de Mehan et Dictive et Mikra Kodesh, comme ils sont tous ces trois-là écrits Mikra Kodesh, alors Darshinan Kul ou l'Ardracha. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas trop, ils ne sont pas tous les trois Mikra Kodesh, il y en a deux. Oui, il y a le Lulav qui n'est pas. Là, c'est pas Mikra Kodesh. Alors, j'ai trouvé deux réponses à cette question. D'abord, dans l'ordre, Tosfot Rabbeinu Peretz, et l'autre, ça sera le Maharsha. Bien que la réponse du Maharsha paraisse finalement plus simple, plus accessible que celle du Tosfot Rabbeinu Peretz, mais Tosfot Rabbeinu Peretz, c'est la chita de Tosfot, donc c'est probablement le Emet. De toute façon, comme il lui est antérieur, on va le voir lui-même. Donc commençons par Rabbeinu Peretz, comme c'est plus long, sinon je vous le dis à voix haute. Donc là, dans Tosfot Rashba ne nous aide pas, vous voyez, c'est heureusement qu'on en a deux. Tosfot Rashba ne nous aide pas, mais dans Rabbeinu Peretz, il y a quelque chose de plus. Alors, Bizrout, Shlosha Rishon, Zachou, le Shlosha Rishon. D'abord, je vais vous lire le début aussi, parce que il dit la même chose que Tosfot nous a dit, mais de manière plus simple, et donc ça conforte. Rafal Gav de Ikayoter Mishalosh Palim Rishon. Donc c'était la question, mais pourquoi tu me dis qu'il y a trois Rishon? Il y a plus que trois Rishon. Achika Amar, voilà comment il faut comprendre. Bisrar Shalosh Mitzvot Shenemar Ba'en Rishon. C'est en récompense de trois mitzvot à propos desquels il y a écrit Rishon. On n'a pas dit qu'il y a écrit que trois Rishon. On a trois mitzvot où on trouve le mot Rishon. Alors même si on trouve plein de fois le mot Rishon, mais c'est toujours trois mitzvot. Donc c'est exactement ce que Tosfot avait dit, c'est ce qu'on a fait comprendre dans Tosfot. Zachou le Shlosha Rishon que de Perash Talmuda. Ensuite, question, Vim Tomar, Min ale dane Shlosha Rishon, Darshinon Achil Zachou, Vach Bayom Arishon, Darshina Rishon de Meikara. D'où tu prends que ces trois-là, c'est pour le Zachou?
qu'ils ont mérité. Et le Arbayom Arishon de Tashbitu, c'est pour Rishon de Mikara. Dilma de Arbayom Arishon Avechad Me'anitlat. Peut-être que le Arbayom Arishon, il fait partie des 3 de Darshin Anacha de Bisrar Shlosha, à propos desquels on a dit qu'ils viennent en récompense. Vechad Me'anitlat, Darshin Al-Rishon de Meikara Mashma. Et ça serait un des 3 autres sur lesquels on devrait dire que Rishon, ça veut dire Meikara. Donc c'est la question de Tosfot. Donc quelle est la réponse? Yesh Lomar. Demi Stabra Tfe le Midrash Hanne de Acha. C'est plus logique de faire la dracha de Zachou sur ces 3-là, l'Omar de Bisrar Shlosha Rishon, et de dire que c'est en récompense de ces 3 Rishon qui vont avoir la récompense. Dehavu Ikar Mitzvah. Parce que ces 3-là, ils sont l'essentiel de la mitzvah. Asou Pesach, faites Pesach, Asou Souka, faites Souka, Asou Lulav, faites Lulav. C'est des mitzvot essentiels. Aval, Bayom Arishon Tashbitu, Lo Ave Ela Achaka de Ka'avid. Donc, c'est une mitzvah moindre, parce que c'est juste il appelle ça achaka, c'est une distance, c'est un éloignement que la Torah nous demande de faire, mais ce n'est pas une mitzvah essentielle. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Que la mitzvah de Tashbitu, c'est un éloignement. En fait, Il y a 2 manières de comprendre. On pourrait dire, on peut dire peut-être qu'il pense qu'ici le Tosfot Rabbeinu Pérez dirait comme l'Oran. Bien qu'on n'ait pas vu nous dans Tosfot cette idée que l'Oran disait, à savoir que Balira et Baliematse, c'est une xéra de la Torah, que la Torah elle nous interdit de posséder du Chametz de peur qu'on en vienne à en manger. Ce qui serait un cas exceptionnel où la Torah fait elle-même une barrière. Alors évidemment quand on connaît ce Oran, on se dit c'est à ça qu'il pense. Mais ça me paraît quand même étonnant, ou en tout cas audacieux, de dire que dans Tosfot Rabbeinu Pérez, on retrouverait ce même chidouche que le Ran. C'est pourquoi je propose une autre explication qui est moins audacieuse, c'est de dire que Tashbitu, ça veut dire quoi Tashbitu? Vous éliminerez le Chametz. Pourquoi il faut éliminer le Chametz? Comme ça, on ne sera pas ouvert sur Balira et Baliematse. C'est un moyen. Donc c'est un moyen, c'est une sorte de préparatif, c'est un Hersher Mitzvah. Pourquoi je dois détruire le Chametz? Parce que si tu ne détruis pas, tu vas être ouvert Balira. Donc le Issour principal, c'est Balira et Baliematse. Mais pour ne pas être ouvert Balira et Baliematse, il faut bien le détruire. Donc c'est plutôt c'est un moyen pour arriver à un but. Mais il n'y a pas ici une mitzvah tassée où on fait quelque chose qui est dû. Parce que la mitzvah ici, elle est de ne pas faire. Nous, la récompense doit venir pour une mitzvah, une injonction de faire, pas pour une défense de ne pas faire. J'ai rien fait. Tu n'as rien fait, c'est bien, mais je ne vais pas te donner une récompense parce que tu n'as rien fait. Je vais te donner une récompense parce que tu as fait. Or là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as simplement fait en sorte que tu ne transgresseras pas de défense. Donc c'est achaka ba'alma. Voilà comment on peut comprendre. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça rentre dans Tosfot, cette réponse, ou pas? Dilma, donc, Mistabra de Mehana Diktive de Mikra Kodesh, Darshinan Kulul Ardrasha. Donc, que ceux qui sont écrits de Mikra Kodesh, c'est un peu difficile, ça rentre dans les mots. Dans les mots, c'est un peu difficile. Non, ça veut dire parce que... Non, parce que d'après Rabbeinu Pérez, Lulav est une Ikar Mitzvah. C'est aussi un Ikar Mitzvah de Souka. Ça n'a rien à voir avec le Mikra Kodesh. Mais ça peut avoir réellement avec Mikra Kodesh. On a l'impression que tout est basé sur le Mikra Kodesh. Ouais, c'est vrai. Alors, d'un côté... Pardon? Directement. Comment ça? Le Soukal, c'est Mikra Kodesh, Lulav fait partie de Soukal. Et Lulav fait partie de Soukal. Voilà, on pourrait dire que... L'injonction principale. L'injonction, voilà. Mais c'est le mot de Ktive. C'est le problème de Ktive qui est pas... qui rentre pas bien. C'est écrit à propos du Mikra Kodesh. Il y a quelque chose qui manque. C'est un peu difficile de le faire entrer. Alors, on va voir ce que propose le Maharsha maintenant.
Et ensuite, on va revenir à Rashi. Alors, le Maharsha, sur notre Tosfot. Donc, Tosfot, Bedivo Amatrik, là, c'est précis, c'est Chidouché à la Chot. Vous revenez un peu en arrière. Que le Tani de Berabi Ishmael, a Falgab de Ktive Tuva, de Mistabra, de Mahani de Ktive de Mikra Kodesh, Atkel le Shono. Rotselomar, Hanesh Losha, de Ktive, Beparashat Mikra Kodesh. Ces trois-là sont tous inscrits dans la grande paracha qui parle de la convocation sainte. Parashat Emor. C'est la Parashat Emor qui s'appelle la Paracha du Mikra Kodesh. Pourquoi? Shematril ba El Moadé Hashem, Hashem Tikru Otam, Mikra Kodesh. Alors là, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de verset comme ça. Il y a en fait. Il y a deux versets. Il y a El Moadé Hashem, Mikra Kodesh, Hashem Tikru Otam Moadam. Et puis il y en a un autre encore. Donc en tout cas, il y a écrit deux fois. Un avant Shabbat, un pendant Shabbat, avant Shabbat et l'autre avant les autres Hagim. On dit deux fois en tout cas, on retrouve Mikra Kodesh. Là, il y a eu un mix dans la citation, mais bon, on peut bien dire que cette paracha de Emor, que nous lisons d'ailleurs au jour de fête, à Sukkot et à Pessah, paracha de Emor, c'est ça que Tosfot appelle Mikra Kodesh. Donc, maintenant on comprend bien. Vaïnu, Shvitat Regel de Pessah, ou Shvitat Regel de Sukkot, ou Netilat Lulav. Les trois, Dirtive Bar Parshata, Vaïte Leu Bishmatin. Et donc, par contre, Ar Tashbitu Sor, Ar Bayom Arishon Tashbitu Sor, c'est dans Bo. Et donc, c'est pas dans Parashat Emor. Donc, l'entité, ça serait Parashat Emor. D'après le Maharsha, c'est bien. Donc là, ça rentre bien. Dans les mots de Toshot, ça rentre très bien. Dirtive Mikra Kodesh, le Parashat Mikra Kodesh, c'est une entité, alors que l'autre, il n'est pas là. Et après, je vous en fais grâce, mais il pose des questions que Nathanaël avait posées. Pourquoi il a Tosfot de la Gemara n'a pas attaqué avec tel passou, qui était l'autre passou, qui avait encore d'autres Bayom Arishon? On a dit avec ça marche bien parce que on a traité justement on a voulu citer les versets de Emor dont on allait avoir besoin pour la suite. En gros, c'est ce qu'il va dire. Mais le deuxième passouk, là, à propos de Pessah, oui. C'est de Shemot qui le cite la Gemara, c'est pas celui de Emor. Non, justement. Le Kartel Nachem Yom Rishon, ça c'est dans Emor. Voilà. Après Art Yom Rishon Tashbitu Shivatamim Matzot Ochelou, c'est dans Shemot. Et celui-là, ben oui, c'est ce qu'on vient de dire. Celui-là, Tashbitu, c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le compte. Celui de Tashbitu, c'est celui dont nous parlons, qui ne rentre pas dans le compte, et celui, il n'a rien à faire avec le Zakrou. C'est ce qu'on a dit. Et ensuite, Yom Arishon Shabbaton, Yom Hashvili Shabbaton, c'est où? Ça, c'est dans Emor aussi. Et ben voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est qu'ils sont tous les trois dans Emor, et sauf Yom Tashbitu. Le quatrième Yom Rishon Mikra Kodesh, il est la reine. Et ça, c'est dans Emor. C'est dans Emor. Et c'est là que le Maharsha dit, on aurait pu en trouver un dans Bo, pourquoi on ne l'a pas amené? Parce qu'on veut citer ceux qui sont dans Emor. C'est parce qu'ils sont dans Emor qu'on les regroupe, sinon on ne les aurait pas regroupés. Donc le pshat du Maharsha rentre bien dans Tosfot. Maintenant, regardons Rashi. La longueur de Rashi, je vais les mettre en rapport avec ça. Ouais. Alors, il y a deux Rashi. Regardez, commençons par le Bisrach Shlosha Rishon. Shvitat HaRegel de Pesach, Shvitat HaRegel de Chag, ou Netilat Lulav. Pourquoi il a dit ça? Parce que là, je sens bien la réponse du Rabbeinu Peret. C'est Ikar Mitzvah, pas comme Shvitat HaRegel, comme Tashbitu, qui est un Nachaka B'Alma. C'est pour ça qu'il a repris les trois mitzvot. Et peut-être que même le Rashi d'avant, Maneshlocha Rishon Dirtiv, Bemikra Kodesh de Pesach, ou Mikra Kodesh de Sukkot, ou Mitzat Lulav. Là aussi, on peut comprendre que Rashi veut dire que pourquoi ils vont former un tout, ces trois-là, parce qu'ils sont Ikar Mitzvah. Un, il est Rishon de Mikra Kodesh, l'autre, bien qu'il ne soit pas appelé dans la Torah Mikra Kodesh, mais il est Ça veut dire qu'il voudrait répondre à la question de Tosfot, vous dites, ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi il le fait deux fois? Pourquoi il le fait deux fois? Qu'il le fasse une fois, peut-être à... Je ne sais pas à quel moment il faudrait choisir, mais deux fois. Ah.
Oui, c'est vrai. Alors peut-être qu'il y a encore autre chose à tirer du Rashi. En tout cas, un des deux, c'est sûrement pour ça. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire Mikra Kodesh de Pesach, Mikra Kodesh de Sukkot ou Mitzvah Lulav? À moins qu'on dise que il donne les deux réponses qu'on a données. Une, ça serait comme le Maharsha, Mikra Kodesh, et l'autre, ça serait comme Avinu Peret. Peut-être. Ben, je vois qu'on est arrivé juste avant Rabat. Donc c'est pas mal. Comme on va faire une trêve hivernale maintenant, de combien de... Trois mardis? Deux mardis seulement. Deux mardis. Je vais poser la question. Parce qu'on va le 10. Ah oui, puisque le prochain c'est... On est quoi aujourd'hui? C'est Hanouka. On est le 20, le 27. Il y a le 20, le 27. Le 3. Et le 3. Et ensuite, donc il y a deux mardis qui vont sauter. Donc la prochaine fois, on va aborder la réponse de Rabat. Il y a un Shabbat aussi, le 9. Hein? Shabbat. Vous ne donnez pas quoi au prochain Shabbat? Il y a 3 Shabbats où je ne vais pas être là. Les 3 qui arrivent. Les 3 Shabbats qui arrivent. C'est jamais arrivé encore. Je te note que j'ai 3 Shabbats de suite en hiver. Mais il faut toujours commencer. Il y a bien une fois on commence.